L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est plusieurs invités. Notre studio à Espoir FM est bien complet. Nos 4 micros sont pris. Alors je vais faire un petit tour de table pour vous présenter nos invités, mais tous représentent un petit peu aujourd'hui le Creuset. Alors on a avec nous Marie-Ange, Nadège, Anne-Lise et Olivier qui est animateur. Coordinateur Voilà. Au Creuset. Bonjour Olivier, Bonjour. Est-ce que c'est possible de présenter à nos auditeurs le Creuset ? Oui, donc rapidement, le Creuset, c'est une association qui a quand même près de 30 ans, qui est une association d'insertion sociale et professionnelle. Et donc aujourd'hui, on est là pour représenter un peu ce qu'on appelle les ateliers du Creuset. Donc ces moments où on peut faire tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, on venait présenter un projet autour de la poterie notamment, ouvert pour les seniors de plus de 50 ans. D'accord, donc c'était la seule condition ouverte pour les seniors de plus de 50 ans, que l'on soit déjà adhérent ou nouveau ? Ouais, tout à fait. Donc en fait, il fallait juste être adhérent au Creuset et finalement, ça permettait la gratuité aux personnes grâce à une aide spécifique du département qui nous a permis de partir sur cette aventure-là. Voilà. Alors, est-ce que le Creuset était équipé pour proposer ces ateliers poterie ? Comment ça s'est passé ? En fait, historiquement, le Creuset a toujours proposé des ateliers autour du bois et de la poterie. Et jusqu'à présent, on était plutôt sur des ateliers d'expression, d'écriture sur notre public senior. Et finalement, l'atelier poterie, donc animé par ma collègue Sophie, fonctionne très bien. Il y a du monde, mais on s'est dit pourquoi pas lancer un projet plus spécifique autour des seniors parce qu'on a tous les âges. Et l'idée, c'était pouvoir donc à ces personnes-là de pouvoir se rassembler et d'imaginer ensemble vraiment une exposition et la créer vraiment de A à Z et leur laisser la main. Chose qu'on ne fait pas d'habitude, parce que d'habitude c'est plutôt des petites créations individuelles pour passer le temps, pour s'occuper. Et là c'était vraiment leur dire presque on vous donne les clés du Creuset, ça a été même ça jusqu'au bout, et on travaille tous ensemble sur des créations, donc petit à petit, je pense qu'elles en parleront mieux que moi, il y a eu un thème qui s'est dégagé, et jusqu'au vernissage de cette exposition qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. D'accord, donc c'était des ateliers poterie, mais avec l'objectif premier, c'était déjà l'exposition en fait. Ouais, c'était l'objectif qu'on s'est fixé ensemble assez rapidement. Marie-Ange, ce projet, pourquoi vous y avez participé ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Alors moi, je fréquentais déjà le Creuset, l'atelier poterie, et puis à un moment donné, j'ai eu une interruption. Et Sophie, l'animatrice, donc m'a rappelé en m'indiquant qu'il y avait ce nouvel atelier qui s'adressait plus particulièrement aux seniors et qu'il était gratuit, donc c'était quand même intéressant et qu'on aurait donc un projet réalisé, voilà. Et donc j'ai adhéré à ce projet en cours de route, on va dire. D'accord. Mais la poterie, vous en aviez déjà fait ? Oui, j'en avais déjà fait depuis pas mal d'années, oui. D'accord. Et donc aller jusqu'à l'exposition, c'est valorisant aussi pour vous ? Toujours de montrer ce qu'on fait, bien sûr. Oui, c'est important de pouvoir en parler avec d'autres personnes. Oui. Olivier nous a dit aussi que c'était le thème de l'exposition avait été choisi aussi par les participants. Vous êtes arrivé en cours de route, donc vous n'avez peut-être pas pu choisir ce... Alors, si, parce que c'est quand même un thème assez large qui était retenu. Donc, il fallait que ça ait un lien de près ou de loin avec la nature, mais c'est vaste la nature et les saisons, c'est large, donc on peut réaliser un tas de choses, oui. Qu'est-ce que vous avez réalisé ? Alors, moi j'aime bien le monde un petit peu onirique ou même enfantin, donc j'ai fait un poisson avec un petit chat qui était à cheval dessus, j'ai fait quoi d'autre ? Un lapin qui était habillé en robe, voilà, des petites choses comme ça. D'accord, très bien. On va donner la parole à Nadège aussi. Nadège, comment vous avez rejoint l'aventure de cette expo poterie ? Je suis adhérente au Creuset depuis très longtemps et donc je fais de la poterie depuis 2009. Et ce projet-là m'a tout de suite intéressée parce que, en fait, ça permettait de faire un atelier en commun avec d'autres personnes où je trouvais très intéressante. Et j'ai 3 amies qui sont venues à cet atelier alors qu'elles connaissaient pas du tout la poterie. Et en fait, dans nos rapports, c'était un plus. C'était vraiment bien.
D'accord. Alors, je ne sais pas comment on dit, pardon, je connais pas beaucoup l'activité, mais c'était pas de la poterie sur tour, c'est ça, c'était de la poterie à sculpter, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas trop. Modelage, Du modelage. D'accord. Oui. D'accord. Donc c'est quelque chose qui vous a plu et qui vous a permis à la fois de créer du lien aussi, en fait. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez produit, réalisé? Plusieurs poissons, un lézard, qu'est-ce que j'ai pu... Une fourmi, et puis je sais plus trop. Et vous des fleurs aussi. Oui. D'accord. Et vous réalisez à partir de ce que vous avez en tête ou il y a des modèles, comment ça se passe? Eh bien, Sophie nous avait demandé de faire des fleurs pour faire un bouquet en commun. Et puis, elle nous avait demandé un projet personnel, et puis par rapport au monde aquatique. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait quelques thèmes de proposer pour vous aiguiller, c'est ça? C'est ça. Et ça représente, vous y alliez combien de fois par semaine? Une fois. D'accord. Okay. Le mardi. D'accord. Un rendez-vous que vous attendiez avec impatience ou comment? Ah oui, toujours. Toute l'année. Anne-Lise, comment ça s'est passé pour vous, ce projet? Comment vous l'avez comment vous l'avez appréhendé? Alors, qu'est-ce qui vous a plu? le creuset, ça fait bientôt 5 ans que je suis adhérente. Et je participais à des ateliers, mais à travers mon petit-fils, en fait, puisqu'il propose des ateliers à direction des jeunes, pendant les vacances scolaires, ou même à l'époque le mercredi. Et donc Sophie, me connaissant, m'a proposé de participer. Mais alors moi, la poterie, rien de rien. C'est vraiment la page blanche, donc j'ai découvert. Donc ce qui a été bien dans le projet, on a eu 3 mois où on s'est fait la poterie, on a appris à faire de la poterie en fait. Et puis après, donc on a déterminé notre projet et chacune, on a fait ce qu'on a pu. Alors pour moi, j'avais besoin d'images pour faire j'ai pas l'esprit trop créatif. Enfin, j'ai fait des petites choses personnelles comme un dessous de plat, mais ça, tout le monde peut faire un dessous de plat, je pense. Mais pour l'exposition, j'ai fait un hippocampe, j'ai fait une petite chouette. Tout ça pour dire que même si on ne connaissait pas, on arrivait à produire quand même quelque chose. Toujours pareil, moi, ce qui m'a plu, c'est le lien qui a été créé avec les participantes, puisque c'était vraiment... on discutait, tout en faisant nos poteries, on discutait de la pluie, du beau temps, mais de tout, quoi. Tout, c'était sans tabou et c'était bien agréable. D'accord, sans le petit-fils. Non, parce que là, il était à l'école. Oui, c'est ça, les ateliers, c'était quand? Dans la journée, en soirée? C'était le mardi matin ou après-midi. Ou après-midi, ouais. D'accord, En semaine. très bien. En semaine, oui. Et maintenant qu'il y a l'exposition, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous avez fini la poterie ou ça continue? Pour l'instant, c'est cet atelier-là, donc il continue encore un peu de vivre, parce qu'aujourd'hui, on est venu te rencontrer dans vos studios avec le minibus, donc rien que ça, c'est une petite extension de notre aventure. Et voilà, donc l'exposition en elle-même va continuer de tourner sur la Genée, donc je pense qu'on sera encore amené à se voir dans ce cadre-là. Et après, on va voir, on est en train de cuisiner, parce que ce sont quand même des appels à projets auxquels le Creuset répond. Donc pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais j'ose espérer qu'on puisse redémarrer, peut-être sur un autre thème, peut-être sur un autre support, parce que comme l'a très bien dit Anne-Lise, finalement, cet atelier-là, c'était presque prétexte aussi pour se retrouver, créer du lien et être ensemble finalement. Et ça se voyait, quoi. Il y avait de la vie, je crois que tout le monde a fait un peu connaissance. Enfin, moi, je vous ai vu en tout cas rigoler et vivre entre vous. Et donc, on espère pouvoir remettre ça et... on y cuisine et puis on va voir. On croise les doigts. Anne-Lise, par exemple, est-ce que faire du modelage chez vous, ça serait envisageable ou vous n'y voyez pas d'intérêt parce que justement, il n'y a pas ce lien social? Franchement, je pense que voilà, moi, ça me motivait d'être avec d'autres personnes, de créer. Bon, c'était pas franchement la création en elle-même, mais d'être avec un groupe, de discuter, de faire quelque chose et puis de se comparer, etc. Faire chez moi toute seule, franchement. Encore plein de dessous de table. Peut-être avec mon petit-fils s'il me pousse. Mais non. Mais par contre, peut-être parce que le Creuset, Olivier l'a dit, mais propose des ateliers poterie en dehors de ce projet. Oui. C'était déjà existant. Pourquoi pas effectivement m'inscrire à un autre cours, effectivement. D'accord. À voir ce qui sera proposé. Sachant qu'il propose plein d'autres choses. Donc, il y a de quoi faire au Creuset, ouais. Pour continuer à savoir, est-ce que c'est vos œuvres d'art, hein, on utilise les grands mots, hein, voilà, vos œuvres d'art. C'est très, très voilà, beau. c'est ce qu'elles sont. Est-ce que vous avez été jusqu'à, parce qu'il me semble qu'on modèle, on cuit et après on peint, vernit, on passe de l'émail dessus. D'accord.
Donc c'est en couleur aussi ou Ah oui. Ah d'accord, très bien. Donc en fait, si j'ai bien compris, vos différentes créations forment un tout. C'est ça, Oui. c'est pas une expo où on se balade, on voit une pièce, ça a forme été scénarisé, oui. Analyse, oui, c'est ça. Scénarisé notamment tout ce qui était le monde aquatique. On a créé, alors, côté atelier bois, un bac, comme l'a dit tout à l'heure Olivier. Une de nos collègues a créé une mosaïque pour faire imaginer l'eau. Et puis nous, on a aussi mis toutes les poissons, des fleurs. Sophie, notre animatrice, avait créé un superbe petit bonhomme en train de pêcher avec un pélican et c'était magnifique. Et voilà, on a mis aussi des branchages, des roseaux, voilà. Et l'arbre existait, c'était aussi une création de l'atelier bois qui était en fait un bel arbre avec 4 compartiments qui nous a permis de présenter les 4 saisons. D'accord, dans chaque magnifique compartiment. Et donc oui, venez voir, c'est réussi. Venez voir. C'est exactement ce que j'allais dire. On a vraiment envie de voir alors. Donc si on veut voir cette exposition, on peut la voir jusqu'à quand, donc, Olivier? Jusque début mars. Voilà, donc sur les horaires d'ouverture du Creuset, donc de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Donc vous pouvez entrer librement, venir voir. Et si jamais vous tombez sur l'atelier poterie classique ou si vous voyez nos animatrices, vous pouvez très bien après en discuter. Et puis voilà, puis si ça donne envie à d'autres, laissez votre contact et pourquoi pas, si on a la chance de pouvoir recommencer cette aventure-là. D'accord. Et puis bien sûr, on peut aussi en profiter pour se renseigner puisque le Creuset, c'est tout un programme d'animation. Il me semble pendant les vacances scolaires, il y a aussi des animations pour les familles. Oui. Donc il faut rester attentif. Si on souhaite avoir les informations sur le Creuset, on peut aller sur Internet ? Ouais, sur le site internet, lecreuset47.com, qui est à jour. Et sinon, sur niveau réseaux sociaux, on se limite à Facebook. Donc pareil, qui est quand même relativement à jour. Et dessus, on y met vraiment tous les ateliers, toutes les nouveautés. On communique sur ce qu'on fait. Et on essaye de s'y tenir. Donc, mais le site internet, lecreuset47.com, vous trouverez vraiment toutes les informations. Et sinon, vous nous appelez directement. Mais j'ai pas le numéro de téléphone en tête, alors il faudra chercher sur internet. Il faudra chercher sur internet, mais on est sûr que c'est pas compliqué à trouver. Non. En tout cas, merci à tous les 4, à Marie-Ange, à Nadège, Olivier et Annelise de nous avoir permis d'avoir envie de découvrir cette exposition. On n'a pas dit le nom. L'exposition s'appelle La nature au fil des saisons, à voir jusqu'au 1er mars. Est-ce qu'un petit mot de la fin, on fait un petit tour de table, je vous laisse dire un petit mot de la fin, Marie-Ange. Eh bien, moi, j'espère que participer encore à d'autres projets du même ordre, et même si c'est pas de la poterie, il y a plein de choses intéressantes, et ce qui est important, c'est surtout de se retrouver en groupe et de partager, de faire ensemble. Ça, c'est important de le dire. Nadège ? Eh bien, moi, je fais de la poterie toute l'année depuis très longtemps. Et donc, le faire en individuel est beaucoup moins attractif. Et il y a quand même moins de monde. Le fait qu'on soit en groupe, il y avait plus de monde régulièrement. Vous avez pu aussi partager votre savoir et en apprendre d'autres aussi ? Tout à fait. Puis même par rapport aux personnes qui venaient au Creuset, qu'on ne se connaissait pas forcément avant. Et ça a permis de se connaître. Et vraiment, cet effet de groupe m'a beaucoup plu. Annelise, le petit mot de la fin ? Moi, j'ai envie de dire, je reprendrai un slogan publicitaire, même si on n'a pas droit. Venez comme vous êtes, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut y faire. Alors moi, outre la poterie, je chante aussi. On peut chanter au Creuset, on peut coudre au Creuset, on peut faire des jeux de société au Creuset. C'est vraiment un multi-univers et vraiment, c'est ouvert à tout le monde, quoi, hein, quel que soit son âge, qu'on soit homme, femme. C'est vraiment un lieu vraiment de convivialité où on se sent bien. Parfait. Et Olivier, on peut aussi soutenir le Creuset, ça peut être un mot de la fin assez important aussi. Oui, on peut soutenir le Creuset en devenant adhérent, même si on ne participe pas forcément aux activités. Et on peut soutenir le Creuset en venant voir l'exposition, parce que c'est important de voir un petit peu et de comprendre qu'on est aussi tous capables de faire quelque chose de nos mains. Et que finalement... même si on n'a pas de compétences, on croit ne pas en avoir, mais je pense qu'on s'est tous découvert quelque chose à travers ce projet-là. Et c'est super important, donc venez voir, rencontrez-nous, et puis essayez un de nos ateliers si vous êtes un petit peu seul ou si vous vous ennuyez. C'est ouvert à tout le monde, comme l'a dit Annelise, qu'on soit jeune, qu'on soit ancien, qu'on ait un handicap, visible ou pas, peu importe d'où on vient.
Donc on vous attend au Creuset et venez voir cette exposition parce que vraiment elle est belle. C'est pas pour leur faire plaisir, mais vraiment c'est joli, c'est très coloré et ça donne vraiment un aperçu de ce qu'on peut faire de ses mains avec pas grand chose finalement parce que c'était que de la terre. Donc voilà. Et ben voilà, les rayons de soleil, on a du mal à les trouver en ce moment dehors. Ils sont au Creuset avec l'exposition La nature au fil des saisons à voir jusqu'au 1er mars. Merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.